Il est 6h41, votre invité Mathieu Béliard est Emmanuel Maril, directeur général d'Airbnb France. Bonjour Emmanuel Maril. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Alors nous sortons d'un premier week-end déconfiné. Les Français commencent à entrevoir la possibilité des vacances cet été. L'arrêt de l'économie et le confinement des pays pourtant ont mis un sérieux coup d'arrêt à votre activité. Je vais démarrer par cet aspect-là. Ça repart là pour Airbnb ? Écoutez, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que l'activité a été brutalement arrêtée il y a 2 mois, mi-mars, partout dans le monde. C'est ça aussi la particularité de cette crise. On voit depuis le 15 avril une reprise des recherches. Les voyageurs veulent repartir en vacances, veulent se projeter, mais c'est encore un petit peu tôt pour se dire qu'on est passé dans la phase d'après pour l'activité du tourisme. On l'a suivi, on l'a raconté déjà, mais vous avez dû vous séparer à l'échelle mondiale d'un quart des effectifs, 7500 salariés. Airbnb prévoit un chiffre d'affaires divisé par 2, cela se comprend avec la situation. Est-ce que d'autres mesures difficiles sont à prévoir ? Je pense que tous les choix douloureux, j'espère, je vous le cache pas, ont été pris déjà. Il a fallu effectivement se séparer de 25% de nos employés dans le monde. C'est un choix qui est plus que douloureux, même quasi traumatisant pour les équipes en place. Je pense que maintenant, on peut se concentrer sur la reprise, on peut se concentrer sur l'accompagnement de cette reprise et essayer de se projeter dans les 6 prochains mois qui vont être aussi très incertains et complexes à gérer. Alors projetons-nous et parlons de vos clients à présent, de ces Français qui nous écoutent. Le Premier ministre a annoncé jeudi à midi, je me souviens la dépêche c'était midi 6 ou midi 8, que nous pourrons voyager en France. C'est le signal que beaucoup attendaient dans l'industrie du tourisme depuis jeudi midi. Est-ce que vous constatez une hausse de la fréquentation, voire des réservations chez vous ? Vous avez raison, on l'attendait tous, cette dépêche de midi 6. On voit effectivement une augmentation, non pas des réservations encore, il est un petit peu tôt pour le voir, mais des recherches. Les gens viennent sur un site comme celui d'Airbnb pour rêver un petit peu, choisir des maisons ou des appartements. Ils prennent un petit peu de temps parce qu'on parle de plusieurs centaines d'euros, parfois un petit peu plus, donc c'est des budgets significatifs, donc on réserve pas tout de suite. Mais on a vu une augmentation, on voit que les gens se projettent sur l'été. 50% des recherches sont sur cette période de juillet-août et aussi dans ce rayon de 100 km autour de nous qui est encore la norme aujourd'hui pour les prochaines semaines. Alors ils cherchent quoi comme location justement les Français, que ce soit pour l'été ou pour les week-ends qui arrivent ? Je pense que pour les week-ends qui arrivent, il y a un peu cette revanche des campagnes et des territoires ruraux français, qui est une bonne nouvelle en quelque sorte. Et donc ils recherchent des maisons, des piscines. Près de 50% des gens font une recherche avec piscine comme critère. Ils recherchent aussi des politiques d'annulation assez flexibles. Parce qu'on sait toujours pas. Et ça, c'est intéressant parce que chez Airbnb, on peut mettre un filtre qui permet de choisir ces politiques d'annulation flexibles. Et la plupart des hébergeurs en France ont mis des politiques d'annulation flexibles. Donc voilà, ils cherchent de la flexibilité, des piscines, des maisons individuelles, des endroits où ils peuvent venir en groupe, parce que l'immense majorité des recherches sont des recherches de groupe. Alors, sans surprise, la mer, le littoral, ça c'est toujours très recherché. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, surtout en France. Mais aussi la campagne, les territoires ruraux. Exactement. Alors les 3 premiers départements dans nos recherches, on a fait quelques analyses, c'est la Gironde, le Var et les Alpes-Maritimes, donc pas de surprise. Mais oui, là Airbnb est présente dans 28 000 communes en France, donc énormément à la campagne. Et donc évidemment, beaucoup de recherches pour ces territoires. On avait d'ailleurs commencé déjà à voir ça avant même la crise, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire une redensification du tourisme dans nos territoires ruraux et cette envie de pouvoir s'évader des grandes métropoles pour quelques jours, 2, 3 jours, des courtes durées dans cette belle campagne française. Et comme ça, on arrive à se projeter un petit peu. Donc j'essaie de résumer ainsi le profil, la maison. On va rester confiné, on va rester en famille avec nos proches, y compris en vacances. On va chercher une maison justement où on n'aura pas besoin de sortir, de se promener en ville, si je vous suis bien, par rapport aux appartements que vous louez d'ordinaire. La maison, la piscine, et parfois en zone rurale. Voilà la tendance pour cet été. Oui, exactement. Je pense qu'il y a cette envie de recréer ce cocon familial, mais ailleurs. Dans un endroit où il y a un jardin, où il y a un espace vert, des perspectives, un peu de visibilité. Et je pense que avec 2 mois, 8 semaines de confinement, c'est ça qui est dans l'esprit des gens. Pour maintenant, pour tout de suite, pour les week-ends qui arrivent, et puis évidemment pour cette fameuse période d'été qui est la période la plus importante du tourisme en France, évidemment. Alors voilà pour l'été. Cela dit, on sort d'un week-end important. Premier week-end de déconfinement. Est-ce que déjà, à travers ce que vous pouvez avoir comme données sur Airbnb, est-ce que les Français sont beaucoup partis ? On n'a pas vu encore
un déploiement colossal sur le dernier week-end. Je pense que les gens sont encore un petit peu groggy suite à cette ou un peu anesthésiés encore suite à ce confinement. Et donc on n'a pas vu encore ces départs massifs. Et puis de toute façon, vous voyez, on peut pas aller au-delà de 100 km. Donc les gens attendent encore un vérifier petit ça peu. justement. Vous pouvez sur Airbnb.fr vous en assurer. Nous, on peut vérifier, on connaît, on a cette information-là, on sait d'où partent les gens, où est-ce qu'ils vont, on a cette visibilité-là. Après, c'est pas à nous évidemment d'aller vérifier que les gens, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on peut aller au-delà de 100 km, notamment pour les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent ont besoin de se loger à plus de 100 km de chez eux, et c'était les rares nuitées qu'on a pu observer dans la période de confinement. C'était soit des soignants qui se logeaient gratuitement via Appart Solidaire, le partenariat qu'on a fait avec le ministre de la Ville. Qui l'avait annoncé, Julien de Normandie sur Europe 1 d'ailleurs. Exactement, il l'a annoncé sur vos ondes, et évidemment les travailleurs professionnels qui ont pu réserver des logements Airbnb. Donc on connaît, mais c'est pas à nous de le vérifier. Chacun a ses propres raisons pour utiliser notre c'est plateforme. très bien, Emmanuel Maril. Vous n'allez pas les dénoncer. C'est une bonne nouvelle pour eux. Cela dit, vous êtes capable de nous dire quelle proportion de locations se font en dehors des clous ? On est capable de vous dire quelle proportion se fait en France, à l'international ou de manière assez locale, c'est-à-dire oui dans un rayon de 100 km. C'est les informations que je vous disais. Les recherches par exemple aujourd'hui, sur les 21 millions de recherches qu'on a observées depuis mi-avril sur notre plateforme, il y en a 50% qui se font pour cet été et 35% dans un rayon de 80 km. D'accord. Les Français sont plutôt respectueux des règles énoncées, si je vous suis bien. La sécurité sanitaire, les règles d'hygiène, quelles sont les consignes que vous, Airbnb, donnez aux propriétaires ? Nous, on a mis en place un partenariat avec une entreprise française qui s'appelle EcoClean, qui a certifié un protocole de nettoyage qu'on a mis en avant qu'on est en train de mettre en avant sur nos plateformes. Un partenariat aussi qui s'accompagne avec l'achat de produits sanitaires. Parce que vous avez raison, c'est un point fondamental. Je pense qu'il va falloir rassurer aussi les hébergeurs et les voyageurs sur la propreté des logements. Et donc, on sent bien que nos propriétaires ont envie de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rassurer ces voyageurs. Et donc EcoClean, qui est cette start-up française, nous permet d'avoir des équipes de ménage partout en France, si jamais les hébergeurs en ont besoin, et des produits qui sont parfaitement adaptés aux circonstances actuelles. Un mot, Emmanuel Maril, avant de terminer, de ces propriétaires de logements qui délaisseraient Airbnb. Le nombre d'annonces disponibles pour des logements aurait baissé de plus de 10% entre mi-mars et mi-avril, soit près de 7000 annonces en moins. Est-ce qu'il y a des propriétaires qui quittent Airbnb ? Non, cette donnée vient de data scrapping, donc vraiment de quelque chose d'assez farfelu. Sur un site aussi sécurisé comme le nôtre, cette donnée n'a pas beaucoup de valeur, pour être honnête avec vous. La tendance qu'on observe, c'est l'inverse. Airbnb s'est construit en 2008 en période de crise. Les gens avaient besoin d'argent. Quand les gens ont besoin d'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent à gagner de l'argent avec ce qui leur coûte le plus cher à leur maison et ils la mettent sur Airbnb. Donc nous, on voit l'effet inverse aujourd'hui. On voit dans les grandes lignes une stabilisation de l'offre et à la campagne une augmentation sensible de l'offre depuis 2 mois et demi. Augmentation de l'offre à la campagne, augmentation sensible depuis 2 mois et demi. Un dernier mot, puisqu'on a le temps, j'en profite, les annulations de réservations. Là, je parle de propriétaires qui annuleraient des réservations qui ont été effectuées par des locataires, on le comprend, parce que eux veulent profiter de leurs biens. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de ces cas-là ? Pas tant que ça. Il y en a eu au tout départ, le 14 mars. On a mis en place une politique d'annulation d'ailleurs. Là, on a remboursé la totalité des voyageurs à 100%. Le 14 mars, les gens ont été surpris quand même de ce qui s'est passé. Tout le monde a été évidemment surpris. Donc là, on a eu des annulations d'hébergeurs. Depuis, on voit plus ça. Je pense que les gens ont au contraire envie de louer leur résidence principale, leur résidence secondaire, d'en faire bénéficier aux gens qui vivent en ville et qui n'ont pas eu l'occasion potentiellement de se déplacer depuis 2 mois et demi. Donc on n'a pas vu trop d'annulations d'hébergeurs aujourd'hui. Emmanuel Maril, vous partez où en vacances cet été ? Écoutez, si je peux, a priori, je vais aller en Corse. Je vais retourner en Corse et j'ai hâte. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. La tendance, et c'est intéressant. Évidemment, le littoral, ça ne bougera pas en France. Il faudrait une catastrophe incroyable pour les régions qui bordent la mer, évidemment. Mais ce développement de la zone rurale et puis la volonté des Français d'avoir une maison, la piscine, la moitié des recherches sur Airbnb avec la piscine, parce qu'on ne sait pas si la piscine publique pourra rouvrir, si la piscine du camping pourra rouvrir, ça c'est pas clair, mais une piscine individuelle c'est faisable. Donc on a ce détail ce matin avec Emmanuel Maril, directeur général d'Airbnb France. Merci beaucoup.